passe au pays. Dans un village appelé Dimi. Un village non loin de mon propre village. Un village qui fait peur à tout le monde, même au gouvernement. Un village de déconnards. Le village fou. Tel est l'autre nom de Jimmy. Ah, Jimmy! Si vous allez jouer au football chez eux que vous gagnez le match, il vous frappe. Si vous faites le match nul, il vous frappe. Et même s'il gagne le match, il vous frappe quand même. Oh, si, du coup, plus personne n'ose aller jouer chez eux. Même à la sous-préfecture et au tribunal du chef-lieu, on refuse désormais d'avoir affaire à eux. L'administration a tiré un trait sur eux et ne juge plus leur parole. Il y en a trop. Je suis même sûr qu'à l'heure où je vous parle, ils sont en train de se casser la gueule. C'est donc un village de cinglés. À Dimi, il y avait un type qui faisait ouvertement la cour à la femme de notre type. Et avec eux, ce sont toujours des histoires de femmes. Des histoires de fesses. Le type qui cherchait... Des histoires de fesses. Des histoires de fesses. Bon, bref, le type qui cherchait la femme de l'autre s'appelait Dynamo. Dynamo parce qu'il attirait les femmes comme les mâts attirent les métaux. Le plus stupide dans cette affaire, c'est que les deux sont cousins. Et vous savez que chez nous, le mot cousin n'existe pas. Ton cousin, c'est ton frère. Et tout Jimmy était au courant que Dynamo allumait la femme de son cousin et que le ventre était détruit. Cela faisait mal au cœur du cousin. C'était comme si il avait été stérile. C'était comme si il avait été impuissant. c'était comme si tout le village le voyait nu. Alors un soir, il invite Dynamo à venir partager un plat de pangolin. Dynamo arrive. Tout le monde sait que Dynamo tuerait père et mère pour du pangolin. Les deux hommes commencent à manger. Il mange. Il mange. Il mange. Il mange. Dynamo prend un morceau de pangolin pour l'avaler. Dynamo. Dynamo. Dynamo, putain, vous avez dit. Dynamo. Pourquoi vous dire? Ah non. C'est un peu rien. Le morceau lui reste bloqué dans la gorge. Ça ne veut plus descendre et ça ne veut plus remonter non plus. La chose est là, collée dans sa gorge. Bam bam, ah, Dynamo, Voilà. Cette chose que tu sens poser dans ta gorge, plus jamais ne descendra ni ne remontera. Son dos. Tu as donc empoisonné mon plat. Évidemment. Du coup, ça fait pas comme parce que tu es bon. Mais à présent, toute cette chose que tu formes la gorge là, plus aucune femme ne voudra le voir. Voilà Dynamo marqué. L'affaire éclate sur la place publique. Aussitôt, les partisans de Dynamo et ceux de son cousin, autant dire les membres de la même famille, en profitent pour se livrer toute la nuit à une bagarre rangée. Au petit matin, il tranche. Mais carrément, crève-moi. C'est pas de plus, c'est une bonne chose. Crève-moi. C'est bon. Crève-moi. Moi, d'assez-nous, à ma sire, mais t'es là, crève-moi. Mais dans ça, crève-moi.
Dynamo dit que sa gorge est déformée à cause de son cousin qui a empoisonné son plat. Le juge se demande si c'est son cousin qui lui a mis ça dans la bouche. Dynamo dit que Le juge lui demande si c'est son cousin qui lui a mis ça dans la bouche. Ah, Dynamo dit que non, mais... Mais quoi? Ah? Mais quoi? C'est toi-même qui as mis le morceau de pangolin dans ta bouche. Maintenant, tu peux emmerder les gens. Il y a le rôle de bon pavillon au poulet de dos romain. Ah, bon, t'attends. Bon, ce bout d'auto. Ah bon, mais ma fille, Finalement, n'est pas d'accord ce nerf de famille. Il dit que c'est parce que son cousin l'a corrompu que le juge lui donne raison. Que le juge n'est qu'un misérable petit gras de papier aux aisselles crasseuses et puantes. Un faux juge. Un juge qui n'a pas fait ses études en France comme tout bon juge. Un juge qui a acheté ses diplômes réduits. Il a traité le juge d'incirconcis à quai de gonocoque congénital. Analphabète, nulard. Pauvre type qui ne sait même pas compter jusqu'à 10. Espèce de n'importe qui. Espèce de n'importe qui ne sait pas que la terre est ronde. Espèce de n'importe qui ne sait pas que la terre est ronde et qu'elle tourne autour du soleil. Tout d'un coup, alors que Dynamo le juge continuait à se flipper à coups de Juge incirconcis. Couillon, malentreux. le cousin pour lui en bouteille se met Lucien a déraillé dans son coin, comme ça, dans le vide, pour sa santé. Pour le plaisir, pour la beauté du spectacle. Voilà donc décollement sur décollement dans le bureau du juge. Vous savez qu'il n'y a pas plus déconnard que vieux juge. Et celui-là était vieux. Car pour regarder quelqu'un en face et lui annoncer qu'il est condamné à mort ou à perpétuité, il faut être doté d'une forte dose de déconnement. Ah, voilà que dans le bureau du vieux juge, c'est-à-dire rompu par vocation aux arcanes du déconnement, voilà donc que des apprentis déconnants aux salaires à vous faire fuir la vie elle-même. des énergumènes. Des énergumènes. Des individus. Dans la bouche du vieux juge, le mot individu constituait pour des raisons qui me sont toujours restées obscures jusqu'à ce jour, une grave insulte. Bref. Voilà donc que des énergumènes, des individus venaient empester sa vie. Alors là, il a déconné. Il a décollé. Non mais il a déconné. Il a décollé avec cette véhémence à la fois théâtrale et sincère dont les avocats ont le secret. D'ailleurs, foutez-moi le père. Je ne juge plus votre affaire. C'est quoi ça? Vous, les gens de Jimmy, vous êtes trop fous. Ce n'est pas parce que vous êtes des pourvoyeurs qu'on ne doit plus dormir à votre maison. Non mais, l'enfer. Attendez quoi? Attendez, ce n'est pas parce que tout le monde pense que vous êtes des déconnards que vous êtes tenus d'emmerder tout le monde tout le temps. Merde! Merde! Et merde!
Vous arrachez de l'ignorance aux vilains enfants là, vous les bastonnez. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Le vieux juge a conclu que désormais, on ne réglerait plus leurs palabres au tribunal. Que ce sont toujours des histoires de femmes et de mouvements qui lui foutent la paix. Qui déguerpissent de son bureau et qui ne le revoit plus. Depuis ce jour, l'administration a tiré un trait sur Jimmy. Ah, Jimmy, le village fou. C'est donc un village de dingo. Il me revient des fois des histoires tellement incongrues que je me demande si ce n'est pas ma mémoire qui divague. Mais il y a de quoi? Vous pouvez me croire. Si mon propre village ne se trouvait pas à proximité de Jimmy, je serais le premier à croire que ces histoires ne sont que de vulgaires sornettes qu'un esprit malade de solitude se raconte pour éponger son trop de temps. Comme cette histoire, celle de ce chasseur, reconnu comme le plus grand chasseur du village à bout, et qui a fini de manière stupide. L'homme avec un chien qu'il appelait Pelé. Pelé parce qu'il était un fervent supporter du roi Pelé. En réalité, le véritable chasseur, c'était Pelé. C'était lui qui capturait tout le gibier, mais une fois au village, tout l'honneur revenait à l'homme. Un jour, il voit la chasse. Et Pelé tue tellement de gibier que le chasseur a du mal à tout transporter seul. Alors, il décide d'aller chercher du renfort au village. Manedo Timidi, Ori, Ora, 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 Manedo Timidi, Ori, Ora. Et c'est sur le chemin que l'histoire commence. L'homme aperçoit un nid d'oiseau dans un tronc d'arbre. L'homme s'arrête devant là. Il a entendu des pleurs voisins. Il regarde autour de lui. Le chien est encore loin. Alors, il décide de retirer les oiseaux. Il grimpe. Et au moment d'introduire sa main pour retirer les oisillons, le chien le rejoint. L'homme réalise qu'il est sur l'arbre prêt à retirer les oisillons. Il réalise aussi que le chien est sous l'arbre et le regarde. Il considère tout cela et la honte l'étreint. Il n'ose plus descendre de l'arbre, mais il sait qu'il ne pourra pas rester sur l'arbre indéfiniment. Alors le chien... N'est-ce pas satisfait de tout ce que j'ai bien tué pour toi? Tu ne parviens même pas à les transporter seul. À quoi te serviront ces petits oiseaux? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? L'homme est sur l'arbre. Il est silencieux. Il a honte et surtout, il a peur. Un chien qui soudain se met à parler. Alors qu'il sait qu'il ne rêve pas, qu'il n'est pas un veilleur de compte et qu'il n'y a rien d'autre que cette réalité-là. Laisse-les tranquilles et descends! Tu viens de m'entendre parler. Et parce que tu m'as entendu parler, tu entendras parler tout ce qui est aussi vrai que tu m'entends parler. Mais sache que le jour, tu diras à quelqu'un que tu m'as entendu parler et que par conséquent, tu comprends tout. Tu seras fini. Quelques jours plus tard, le père de sa femme meurt. Et avant de se rendre aux funérailles, Parce que la femme était de mon village et notre village fou. Avant donc de se rendre au funérailles, elle range son maïs à l'étage supérieur du grenier, hors de portée des poules, coqs, canards et autres dindons. Un jeune coq considéré de la voir ainsi ranger les traits ne peut s'empêcher de lancer au retour volaille à la fuite de mon gré égaré. Cette femme est une méchante femme. Au lieu de laisser le maïs plus bas pour qu'on puisse bien festoyer, la voilà qui le protège comme s'il s'agissait du seul aide de la fille ou du chef du village. On aurait déjà fait comme il est plus permis de nos jours. Dans les moulazios, dans vito nous mandarera. Dans les moulazios, dans vito nous
Pourquoi tu ris? Dis-le pour qu'il y ait. Comment ça, il n'y a rien? Tu me prends pour une folle? Tu crois que je ne sais pas que tu te moques de moi parce que mon père est mort? Dis-le pour qu'elle se trompe. Qui dit parce qu'il ne comprend pas pourquoi il ne dit pas plus souvent. La femme n'existe pas. Et les deux se rendent dans mon funérail dans mon village pour les funérailles. Mon village. Mon village. Il y a un monde fou. Et ça danse. Et ça prend. Et ça chante. Et ça boit et ça pleure tout à la fois.
C'est la question qu'il est en train de se poser lui-même. Il n'y a aucun mal à se poser la question. Cependant, il peut se la poser sans pour autant exposer tous ses trop. Je reconnais qu'effectivement l'histoire n'est pas drôle, alors qu'elle est censée l'être. Et ça me fait toujours rire. Ah, et c'est au funérail de ton propre beau-père que tu t'en rends compte. Oui. En réalité, depuis le moment, cet interrogatoire commençait à lui courir sur le haricot. Et le détonneur en lui entrevoyait avec délectation la bagaille qu'il pourrait planter au corps de cet ensemble et pleurer. Oui! Ce qui doit être hilarant et qui finalement ne l'est pas, me fait toujours rire. Menteur! Il ment! Depuis l'annonce du décès de son père, son mari n'a pas cessé de se moquer d'elle. En réalité, il se moque d'une femme qu'il a toujours détestée. Le chasseur, qui au fond ne s'attendait qu'à une telle réaction pour s'autoriser à foutre le bordel chez moi, sort de cette. Le cadavre, je m'en fous! Hein? Oui, je m'en fous! Si le président de la République me mettait mort et que j'avais envie de rire, je l'aurais fait! Parce que je n'ai peur de personne! Donc si j'avais ri à cause du cadavre, je l'aurais reconnu. Menteur! Tu continues de mentir! Et plein d'aucun! La chiffre? De la forte communauté des gens du village sont venus apporter leur soutien à la famille du disparu. Quelqu'un se lève et dit que le chasseur a eu tort de gifler sa femme, même si la femme est sa femme. Je m'en fous 3 fois! Même s'il avait été question de la femme du président, ou du bon de lui-même, et que cette dernière m'avait traité de menteur, j'aurais insulté le père et la mère de la femme du bon Dieu jusqu'à déchirer ses habits et la foutre. Je n'ai peur de personne. Comme le chasseur, les gens venus du village fou habitués à une vie trépidante et compulsive commençaient à s'ennuyer. Ils cherchaient depuis quelques instants une occasion pour provoquer un déraillement qui aurait démoralisé même une troupe de pompiers. Peu à peu, le décollement finit par prendre. Décollement sur décollement. Les voilà qui décollent dans vos villages. Quant aux biens tétanisés par leur réputation, aucun n'ose lever le tout petit doigt. Ils sont devenus des étrangers dans leur propre village. On les laisse donc décoller entre eux jusqu'à Toyome. Silence. Long silence. Dans mon village, si quelqu'un insulte ton père et ta mère, c'est qu'en clair qu'il te provoque un duel. Tout le monde regarde le chasseur. Chacun attend qu'il relève le défi. Il ne peut pas laisser passer ça. Quel est le fils de bâtard qui a proféré une telle insanité? Qu'il se montre, afin que je lui arrache la peau du cul pour lui fermer sa gueule de dépotoir. C'est moi qui ai insulté ton père et ta mère. C'est un homme, l'oncle Gaspard, un homme très grand, le plus grand du village, plus de 2 mètres de muscles et d'os. Le chasseur regarde mon oncle. Il
remarque qu'il est très grand et que visiblement c'est une brute. Il regarde ses mains. Elles sont grandes, larges et puissantes. Il regarde ses pieds. Ils lui paraissent gigantesques et solidement accrochés à la terre. À présent, le chasseur sait que s'il traverse cette ligne, mon oncle lui casse la figure. C'est vraiment toi qui as insulté mon père et ma mère tout à l'heure. Tu as vraiment su que c'est vraiment pas Au calme-toi. Ta mère est la dernière des créateurs. Pourquoi as-tu regardé? Pourquoi as-tu ricané? Dis-le à l'assemblée. Le chasseur ne peut plus reculer. Alors il révèle ce qu'il lui est interdit de révéler. Hein, Carlos, qu'est-ce qui lui est interdit? Le chien lui avait interdit de révéler tout ce qu'il pourrait entendre ou voir. Ah non. Il dit qu'il comprend toutes choses, provoquant l'hilarité générale. Vous pouvez vous moquer de moi. Mais c'est la vérité. Je comprends tout. La terre, le ciel, les astres, l'eau, l'air, la lumière, les ténèbres, tout, je comprends tout. Les plantes, les bêtes, les insectes, les forêts, les savanes, les steppes, les déserts, les plaines. Les collines, les montagnes, tout, je vous dis tout. Je comprends tout. L'orage, les belles de pluie, le grondement du tonnerre, la langue de la foudre, tout. Je comprends tout. L'envers, l'endroit des choses, le côté pile, le côté face, le haut. Le bas, l'avant, l'arrière, ici, le là-bas, tout, je vous dis tout. Je comprends tout. Je suis désabusé de l'absence. Nostalgie, regret, carte du parti, carte d'identité, carte de séjour. Le sourire qu'on verra du futur prophétisant, on recommencera comme avant, le celui qui nous pliait à genoux, l'essayons de trouver dans nos corps des poteaux éternels d'asticots, repu à se péter le ventre de nos sucres, après le travail gratuit forcé pour frotter le front contre terre, le cynisme à fleur de sourire canassier. Alors riez, mais je comprends tout. Ce que j'ai dit n'intéresse personne. Personne n'intéresse ni je que ce. Au soleil des hommes et des Femmes, modèles et hommes, des soleils chaud le sou. et des enfants aussi assoiffés de vérité rédemptrice. Rédemptrice, vérité de âme, soifés aussi enfants d'aide. Mais riez donc. Selon le soir de mes propos par vos regards, à quoi c'est la mémoire si elle ne peut empêcher de rester stupide face à l'innocence des petits oiseaux? À quoi c'est la mémoire si elle ne peut empêcher la barbarie, puisque malgré ce matin d'azur, je me rendis de l'autre côté de l'éternité pour me voir confié pelé par l'ancêtre chasseur. Qui ce jour-là, ce matin-là, écrivait à la parole de qui croit. Le lait blanc maculé
la virginité de l'aimé. La chasse reste après la fornication à poursuivre de la damnation dont seul est sorti indemne fêlé. Dans tout l'éclat de sa splendeur, pétré par les voies de l'imaginaire. Oui, premier, lui seul, assis sur une AG au-dessus de la femme de notre déchéance. Parce que lui seul se souvient à tout moment du bien premier, la parole salvatrice qui, tel le héros, ne cesse de clamer à la crête de notre âme, que nous ne devons pas nous laisser entraîner par nos émotions fréatées dans la fin que nous mettons en valeur. Au contraire, c'est nous qui devons sauver la France par le poème de notre vie. Tout cela, je le sais, car je comprends tout. Puisque malgré ce matin d'azur. Vous pouvez vous moquer de moi, mais c'est la vérité. Je comprends tout. La terre, le ciel, les astres, l'eau, l'air, la lumière, les ténèbres. Tout. Je comprends tout. Celui qui gagnera.
et que son propre cousin a empoisonné. La Suno est tétanos parce qu'à chaque match, il faut blesser au moins quelqu'un. Vraiment, il joue mal. Dès le début, tétanos de blesser Maradona de l'avancante, qui le dribble dans la balle à Ronaldo de notre 11, qui t'évite dans la pomme molle. Oh là là! Oh là là! Non! Ah oui, je ne sais pas si vous allez parler de 12. 12 n'est pas son vrai nom. On l'a surnommé ainsi à cause de son truc. Il paraît que quand il attrape une femme, non seulement elle crie, mais c'est 12 pour rien. Alors on l'a surnommé 12. Putain, le truc. Et même au repos, c'est un véritable bazooka. Que c'est dit dans la jambe. Et quand la belle se réveille et que tu la prépares à la tienne, tu te fais pitié. Le genre même de truc qui excite la frayeur de ne payer des femmes. Mais quand on voit ça, eh bien c'est ça. Moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza masamba, trayer mangasa kapurar mitsotsu, la guerre pour moi vous cherchez vos soros. Isatra, tata, moi gatre ma ser frenza tu, pakuwa limbane, komanda ka fo me lo kudo koni butu.
Perdova militaire, muntu sakana, tu cubri cueto. Moka pepe, moyinga kanga kwa. Moka pepe, moyinga kanga kwa. Gestapo, une femme du village fou qui a épousé allemand un homme de chez moi. Oh, Gestapo, une véritable diablesse cette femme. Une déconnarde dont la mère, une sorcière héritée de son temps, était la nièce même du père de tous. Une déconnarde qui avait hérité le déconnement de ses ancêtres. Une femme aux lèvres amères. À la langue amère. À la bouche amère. Une femme amère. Une femme au gros cœur qui cherchait par là à tout propos et à tout le monde. Une femme qui insultait même les poulets de ceux qu'elle n'aimait pas. On disait que dans cette veine, le déconnement courait à la place du sang. Une vilaine femme. Aussi vilaine que cadavre qui rouge. L'emmerdeuse. L'homme de chez moi avec qui elle s'était mariée était un ancien clairon des troupes françaises qui se faisait appeler Allemand. Dans la foulée, il avait surnommé son emmerdeuse de femme Gestapo. Cependant, très peu de personnes acceptaient de l'appeler ainsi pour une raison fort simple. On estimait que ce nom à la fois beau et exotique, outre le fait que cela paraissait inarticulable, essayait mal à une femme aussi laide que la femme allemande. On l'appelait donc invariablement la folle ou la sorcière. Devant la case d'Allemand flottait le drapeau français qu'il saluait tous les lundis en chantant la Marseillaise. Le drapeau, il l'avait surnommé De Gaulle. Le général de Gaulle, c'était son Dieu. De Gaulle, ce véritable Dieu blanc, avait l'intelligente humilité de faire appel à eux. Eux, les tirailleurs sénégalais. Et cette médaille qui ne le quittait jamais, c'était De Gaulle qui la lui avait mise sur la poitrine en lui disant: Voilà, madame. Basket-toi, boulanger. pour lui, la France c'était De Gaulle. Voilà pourquoi le drapeau tricolore s'appelait De Gaulle. Mais l'Allemagne, c'était autre chose. L'Allemagne, c'était le courage, la vaillance, la ténacité, la discipline. Discipline des Allemands. C'est ce qu'il admirait le plus chez les Allemands. Dans sa case, il y avait une croix gammée. Et chaque fois qu'il voulait saluer quelqu'un, il le faisait avec le salut hitlérien. Hitler, connaît pas. Il avait décidé de s'appeler allemand parce qu'il estimait que son propre courage n'avait d'égal que celui des Allemands. Allemand était le 7e mari de la femme avait. Mais ils avaient fini par casser eux aussi. Une affaire terrible que personne n'a encore oublié chez moi. Ce jour-là, alors qu'elle pliait son photo, Gestapo constata qu'Allemand était absent. Elle savait que son mari jouait une fois encore au ludo chez le chef du village. Allemand avait en effet un vice, il adorait jouer au ludo. Parce que sa femme supportait très mal. De temps qu'il lui disait, et tout l'argent du foyer. Allemand était effectivement là. Et il jouait. Il secouait énergiquement la boîte contenant le dé et invoquait un à son secours. Bidé, si tu m'as entendu là, sois un seul manier, Bidé. Bidé, c'est moi le nom qui pelait toi. Bidé, mon série, Bidé, mon bisou, Bidé. Ya.
Il dérace-moi le mot. Toi, je suis à la maison. Le pilon ne passe de toi. Et tu es assis ici, tu comptes plus de chez Français pour guider. Quel bidet? Bidet de ta putain de mère. Dans son élan, elle fit valser le dé et les pions. Et avant qu'Allemand ait eu le temps de réaliser ce qu'il a fait, Et tasse, sidé, et tasse, sidé. avant que Allemand ait eu le temps de réaliser ce qu'il a fait, Gestapo lui avait déjà volé dans les plumes. Parce qu'elle n'était pas une grande gueule. Elle savait aussi se battre. Et elle se battait comme une bombe. Allemand vacilla, mais restait à côté. Ah non, ça n'aurait pas été bien loin. À son tour, il siffla sa femme. Elle s'écroula. Lorsqu'elle se releva, elle ne dit mot, elle ne fit rien et aucune larme ne coulait sur ses joues. Elle se dirigea vers l'entrée de sa case comme si rien n'était. Il savait que le décollement était en train de la posséder. Voilà ton De Gaulle, je l'ai déchiré. Désormais, plus de champs de guerre dans cette maison. De Gaulle, c'est fini. Si tu n'es pas d'accord, me voilà. Fais ce que tu veux si tu le veux. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Pourquoi tu as fait ça à De Gaulle, hein? Moi je t'ai sifflé, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il t'a fait, lui? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça à quelqu'un que tu ne connais pas? À quelqu'un que tu n'as même jamais vu? C'est faux, ton De Gaulle, je le connais. Tu m'avais demandé de t'accompagner. De Gaulle pour lequel on ne peut même pas respirer à Jimmy. Il ne t'a même pas jeté le moindre coup d'œil. J'espère que ta mémoire de hier s'en souvient.
filet de drapeau, je l'ai déchiré. Si tu n'es pas content, fais ce que tu veux. Son chant de guerre, son chant de courage. Il va en faire une bouille de sa femme, c'est clair. Allemand s'apprête à causer du pays à Gestapo. Pourtant, la femme aux lèvres amères, pas impressionnée pour un sou, continuait à insulter Allemand. De Gaulle, le père et la mère de la France. Bref, le drame était noué. Et chacun attendait avec une curiosité passablement malsaine qu'il se dévoile. La foule allait être comblée. Yeah! Bondit au coup de Gestapo et lui administra 2 coups de tête. La femme se retrouva à Allemand continua toujours à s'acharner sur elle avec des coups de poing dans les côtes. Personne n'osait laisser partir. Chacun était content de voir la femme à la beauté de cadavre qui louche récolter ce qu'elle avait sur lui. Les yeux fermés, les jambes serrées, Allemand cognait toujours. Il cognait, il cognait, il cognait, il releva Gestapo complètement groggy pour la gratifier de 3 autres coups de tête. Voilà! Chut! La carte sourcilière de la femme éclata. On nous dit qu'Allemand avait complètement perdu la tête. Tu es ministère, sauvage. Ça t'apprendra à insulter tes rôles. Indigène. Espèce de guénon lubrique. Peu à peu, la femme se ressaisit. Et c'est là que tout le monde réalisa à quel point Gestapo avait le déconnement dans les veines. Comme d'autres, on l'alcool dans le sang. Le soleil achevait de se coucher. La femme se releva. Un sourire glacial et amer illuminait sa grande carcasse. Le génie du décollement était en train de la chevaucher et la jouissance souhaitait de par tous ses bords. Ça se voyait. Après s'être attachée un fil autour de la taille, elle se fraya un chemin jusqu'à la croix gammée qu'elle arracha pour se la passer entre les cuisses en guise de cache-cesse. Mais Allemand qui connaissait sa femme comme l'œil connaît le regard, comprit que le pire se préparait. Est-ce que tu es où je brise ce canari? Silence. La voix de la femme avait été sans injonction, étrangement placide, fatale. Elle se tenait sur le pas de la porte, irrésistiblement possédée par son propre déconnement, à la fois lumineuse de volonté et hallucinante de laideur. Silence. Le canari qu'elle menaçait de briser était un fétiche mâle. Le plus terrible de tous les fétiches de mon village. Loco suerte! Et bateau tabla, et pour ça qu'elle t'a
anaika oloko oluyo Samua kokora kokorioko. Mita peria. ko medicine egbe simbolu ama egbe amolu ami egbe amolu Olúwa gbogbo, kojokojo ṣe kìlọ̀ kàdàkàdà bẹ̀ta, jàǹpẹ́ jàǹpẹ́ la sì máa ń pa, kótókótó nìyí, kátàkátà nìyí, àbámẹ́sùwẹ̀. Samua kokora kokorioko. Mita peria. Wọ́n Panomaria, àkọ́kọ́ mi tirako lọ́wọ́ kọ́, tiraparia tapa, wọ́n Maria Musi, lọ́kọ̀ sùwé. Samua kokora kokorioko. Mita peria, lọ́kọ̀ sùwé, lọ́kọ̀, kosùwé, àti gbẹ̀rọ̀ nítàkì, ẹ̀yà sùn. C'est justement ce fétiche qui avait protégé Alima pendant la guerre. Il protège contre tout. C'est une sorte d'assurance tourisme. Mais ce qui le rendait encore redoutable, c'était son totem. Quiconque le bafoue est perdu d'avance. Aucune femme ne devrait toucher l'Okosue. Or, voilà que Gestapo menaçait de briser ce fétiche qu'aucune femme ne devrait toucher. On savait que Alima était perdue. Elle est donc venue de son village de fou pour tuer Alima. Péniblement, il ne rentre pas jusqu'à la case. Et lorsqu'il en ressortit, toujours en rampant, il tenait dans sa main son vieux clairon. Il se mit à genoux sur le drapeau déchiré, puis souffla une mélodie larmoyante. Hébété, misérable, interminable. Puis, sous nos yeux, et aussi vrai que je vous vois, on la vit se rapetissait jusqu'à devenir un poussin. Un poussin blanc. Oui, l'Okosue se vengeait. L'homme qu'il avait élevé au rang de héros et à qui il avait permis de tuer même des guerriers allemands, il venait d'en faire un poussin en quelques secondes. Il se vengeait parce qu'il avait laissé cette femme le bafouiller. Il se vengeait parce que, tout à coup, on vient de faire défoncer droit dans le cercle des villageois, emprisonner le poussin nécessaire avant de disparaître du côté du soleil. L'Okosue se vengeait. L'Okosue s'attaqua à la femme amère. Elle commença à trembler de foi comme saisie de fraîcheur. La croix gammée qu'elle portait en guise de catisex devint tout rouge devant tout le monde. Gestapo était réglé. Des règles anticipées. Des règles douloureuses. L'Okosue avait frappé. Elle entra en transe. Puis exécuta une danse de possession pendant que du feu jaillissait du toit de la carte.
Le fétiche avait continué à se venger. Un vent de panique parcourut la foule. Après la panique, l'on s'organisa pour combattre l'incendie. Le feu vaincu, l'on s'aperçut que la femme venue du village fou avait disparu. Adjanvirala, Wajet, Domengola, encore. La Concaboroto, Donasua Kalo, Kalawatanga, Nanga, Wadoni, Kolo, Tewawili. Everything, Nukiato, Mero, with a Wakaraba, Formate, Zodi, Wabu, no, he do mania. Oh, God, there are poet, Lopina, Mamino, Odona, on la retrouva le lendemain matin sur le chemin des champs. Gestapo s'était conduit à un couratier à l'aide de la croix gammée. C'était Village Fou de Kofi Kwame, avec comme Raphaël Routor, premier assistant à la mise en scène. Nicolas Pedro de Dravo, assistant metteur en scène. Scène de Koku Yamadje. Merci infiniment d'être venus, si nombreux. Je voudrais dire un grand merci à cette belle équipe qui a été généreuse et disponible. Merci infiniment à notre directeur technique et en même temps éclairagiste, M. Razak Bouraïma. Merci à Jean-Claude Mwagwe qui l'a assisté. Il s'appelle comme il s'appelle. Je voudrais dire un grand merci à M. Aloubindi pour avoir ouvert le chemin.
pour avoir montré le chemin, pour avoir donné le bon exemple. Je voudrais dire un grand merci à monsieur le directeur de l'ensemble artistique national, qui se bat des pieds et des mains pour que ce soit un théâtre national. Il le mérite, on lui dit grand bravo. Je voudrais remercier Merci beaucoup, chers artistes. Je crois qu'au nom du ministre Paul Roupin, je vous dis merci. Il devait être là. Avant que vous ne commenciez, je l'ai appelé parce qu'il est en mission et il m'a dit, je vous rejoindrai. J'espère qu'il viendra peut-être quand on serait parti. Mais je suis persuadé qu'il est déjà. À la suite du metteur en scène, parce que nous avons cru à la mise en place de la troupe nationale du théâtre, je voudrais dire merci à Louis, qui également a cru avec nous et a mis en place cette équipe en 2014, après que l'ensemble artistique national a connu la troupe nationale du théâtre en 1993. Et ce n'est qu'en 2015 que l'ensemble artistique national a connu la deuxième vraie création de la troupe nationale du théâtre. C'est du chemin. Et tout ceci a été mis en place grâce à un homme, il faut le dire. L'ancien directeur du Festival international du théâtre. Je voudrais nommer Ousmane Aledi. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile. Il nous a offert son espace lors du casting de ces merveilleux et braves comédiens. Un banc pour eux, s'il vous plaît. Ces hommes, toutes ces femmes qui pensent que c'est dans la douleur, c'est dans la difficulté qu'on peut faire du bon travail. Et si on ne commence pas par faire quelque chose, on ne peut pas régler les problèmes que l'on rencontre dans cette chose-là. Et c'est pour ça, tout simplement, que je voudrais dire merci au cabinet du ministre Paul Roupin, au ministre lui-même, et à tous ceux qui continuent de croire qu'ensemble, nous allons faire de la troupe nationale du théâtre un véritable vivier de création, un véritable vivier de formation de nos cadres qui, désormais, voudraient accompagner le développement culturel de notre pays. Nous ne pouvons pas laisser la parole sans dire merci aux membres du conseil d'administration de l'ensemble artistique national qui ont cru et qui nous ont soutenus et qui nous ont dit, malgré les moyens mis à votre disposition, il faut y aller. Un banc pour les administrateurs qui sont encore là. Le personnel du FITEB nous a aidés. Ils nous ont accompagnés tout au long de ce processus. Parce que l'ensemble artistique national n'a pas un cadre pour les répétitions. C'est connu. Malgré ça, nous forçons, nous essayons d'y croire. Et je pense que désormais, la troupe nationale de théâtre
n'attendra plus 10 ans, 20 ans pour recommencer des créations. Il y aura forcément des créations tous les temps et il y aura forcément la promotion de ce produit. Et je voudrais dire, sans tromper, un secret que les membres du conseil d'administration ont décrété que cette troupe va rester pour 2016 et cette création sera l'objet d'une promotion au plan national, régional et international. Demain, chers spectateurs, ce sera le tour d'une nouvelle création au Ballet National, le trône. Venez découvrir à nouveau cette merveilleuse mise en scène du professeur Alade Kofi Adolphe, assisté de Richard Dossou et Clément Kako, qui voudront vous faire voyager à travers l'histoire du Bénin. Merci beaucoup et à demain.